Vous l'avez pris le violon? Oui. Ouais, vous l'avez là? Non, je ne l'ai pas là. Mais je vais jouer. Je vais jouer pour la nuit des musées. Matin. Moi, je suis une lève-tôt depuis toujours. Et puis, on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors... Plutôt du soir, moi je suis plutôt un couche-tard. J'aime bien traîner chez moi, regarder des séries ou dîner au restaurant avec des amis assez tard. Oh, Pruneau Chaud, c'est vraiment la fête d'Agen, les fêtes d'Agen, la fête des Agenais. Et c'est un festival qui accueille plus de 80 000 personnes sur un week-end. Un festival à la fois convivial, musical, familial. Moi j'ai un peu honte, mais j'ai jamais été au Pruneau Chaud. En 2 ans depuis que je suis ici. Je suis désolé. Donc je dis à Garo Rock, puisqu'en plus la première année où je suis arrivé, on a été avec toute l'équipe à Garo Rock faire une belle soirée bien arrosée qui nous a permis de créer des liens intéressants. Alors c'est le marché couvert. C'est un lieu que je fréquente depuis plus de 30 ans. Je suis fidèle à nos commerçants qui présentent ce qu'il y a de mieux dans la gastronomie agenaise. Et c'est vraiment la vitrine alimentaire du cœur de ville. Moi c'est le Quartz, c'est un café qui est juste en bas de chez moi où je passe pas mal de temps à déjeuner ou à aller boire des cafés l'après-midi avec mes coéquipiers. Et c'est vraiment le café le plus sympa de la ville où je passe beaucoup de temps. D'avoir gagné le combat contre le cancer. C'est vrai que c'est un combat toujours un peu inégal. On est un peu seul face à la maladie, même si on est entouré à la fois par sa famille et des équipes médicales. Mais vraiment, quand on vous annonce que vous êtes guéri, ben voilà, on est fiers et heureux. Je ne sais pas si c'est ma plus grande joie, mais un événement qui était très sympa dernièrement, c'était le match au Stade Français à Paris avec Agen, parce que moi je viens de là-bas, pendant 15 ans j'ai joué dans ce club. Et voilà, c'était assez sympa de jouer devant toute ma famille, contre mes amis et devant mes amis, même si on a fait un match un peu honteux puisqu'on a perdu à 15 contre 13, un match qu'on n'aurait jamais dû perdre, mais c'était un très beau souvenir. Et puis j'ai marqué un essai dans ce stade où j'ai joué quand j'étais tout petit. Avec mon frère, nous avons pendant plus de 30 ans dirigé la Française des Jeux sur le département du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Et en 2016, la Française des Jeux décide de rompre tous les contrats qu'elle avait avec les courtiers indépendants. Et donc notre activité professionnelle s'est arrêtée de manière un peu brutale et c'est toujours un peu compliqué, voilà, de tourner la page sur 30 ans d'activité professionnelle. Je dirais une commotion que j'ai fait contre Pau l'année dernière avec Agen en Coupe d'Europe où j'ai complètement fait un gros KO où j'ai perdu connaissance. Et c'est un coup qui m'a fait un peu peur parce que c'est pas comme prendre un coup au genou ou à l'épaule, ça touchait un peu au cerveau et à la tête. Et j'ai mis 1 mois et demi avant de revenir jouer. C'était le pire souvenir sur un terrain de rugby, je pense. D'avoir décidé d'apprendre le violon, plus précisément l'alto, et le solfège à 60 ans. Et je dirais que c'est d'avoir joué dans toutes les catégories de mon ancien club, le Stade Français, justement, où j'ai commencé à 5 ans. Et j'ai connu toutes les équipes de ce club jusqu'à l'équipe première. Et c'était vraiment un truc dont je suis assez fier. L'intolérance et la haine. Pour un joueur de rugby, l'adversaire le plus dur à jouer, c'est Clermont. On a perdu 2 fois contre eux cette année. Et je pense que pour n'importe quel joueur de rugby en France, jouer contre Clermont, c'est ce qui est le plus dur à faire. Sur le plan local, le docteur Paul Chollet, qui a été maire d'Agen de 1989 à 1995 et qui m'a fait confiance, qui m'a guidée dans mes premiers pas politiques. Et sur le plan national, c'est Simone Veil. Pour moi, j'ai une admiration infinie pour cette grande dame, à la fois pour son engagement, son action politique, son combat, son courage. Elle n'a jamais renoncé et je crois qu'elle nous a laissé une belle leçon de vie. Johnny Wilkinson, qui était un numéro 10 anglais, contre qui j'ai la chance d'avoir joué 2 fois quand j'étais tout jeune, justement. Et c'est un joueur qui a connu énormément de blessures pendant sa carrière, des dizaines et des dizaines, et qui a toujours réussi à revenir au plus haut niveau, et même pas finir sa carrière sur 3 titres de champion d'Europe d'affilée avec Toulon. Et c'est un bel exemple d'abnégation et de courage, et avec le travail et l'envie, on peut arriver. En fait, c'est la rencontre avec celui qui va devenir mon mari, Patrick Mayurov. Donc c'était un footballeur à l'époque. Agen ? Agen, oui. Et Agen jouait en 3e division.
Et on s'est rencontrés au lycée Bernard Palissy en 1974. Et en fait, on ne s'est jamais quittés. Et voilà, c'est une histoire qui dure depuis plus de 40 ans et tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Un ensemble de petits souvenirs que j'ai en dehors du terrain et de l'entraînement avec mes coéquipiers. On se retrouve souvent, comme je disais, boire des cafés, aller boire un verre en ville, dîner. C'est plein de petits moments très sympas qu'on passe en ville et qui nous réunissent un peu en dehors du rugby, ça fait du bien. C'est vrai qu'Agen a la chance d'avoir des lieux culturels, de nombreux lieux culturels qui sont tous d'ailleurs labellisés par l'État. On se retrouve là ici dans notre beau musée des Beaux-Arts avec un tissu associatif culturel très riche. Et je crois qu'il faut jouer cette carte-là, la destination Agen, ville de culture et ville d'art, avec une ville tournée vers l'art et accueillant les artistes. J'imagine que c'est une ville qui est amenée à vraiment grandir et à devenir une grande ville de province rapidement, puisqu'on voit qu'en ville, il y a des commerces qui ouvrent des enseignes mondiales, comme je pense à H&M qui va ouvrir bientôt. Et puis j'entends très souvent parler de la grande ligne de train, la LGV, qui risque de faire Paris, Bordeaux, Bordeaux, Toulouse. Et je pense que si c'est quelque chose qui voit le jour, cette ville va vraiment prendre de l'importance dans la région.